Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Billiger, Françoise Degois et Philippe Deveul. Oui. Le tribunal judiciaire de Nice a autorisé ce week-end l'expulsion d'une mère de famille de son logement HLM après la condamnation de son fils pour trafic de stupéfiants. Le prévenu de 19 ans a été condamné à 20 mois de prison. Cette famille était connue depuis 2018 pour des faits de dégradation et d'occupation de halls d'immeubles, mais aussi pour du trafic de stupéfiants. Ce jugement résulte d'une convention votée par la mairie de Nice en avril dernier avec le parquet de la ville et la préfecture des Alpes-Maritimes. Le bailleur social est désormais au courant des affaires judiciaires du locataire et peut engager une procédure d'expulsion. Faut-il expulser des logements sociaux les familles des trafiquants de drogue? Vous êtes pour le moment 78,9% à dire oui sur Twitter. Avec nous, Alexandre Vincendet, maire Les Républicains de Rieux-la-Pape, c'est dans la banlieue de Lyon. Alexandre Vincendet, bonsoir. Bonsoir. Votre ville est aussi touchée malheureusement par les trafics de drogue. Est-ce que vous avez déjà appliqué ce type de mesure ? Alors cette mesure aujourd'hui, vous l'avez très bien dit, c'est le résultat d'une décision de justice et c'est un bailleur qui l'applique. En tant que maire aujourd'hui, je ne suis pas président d'un office HLM, cependant bien évidemment, depuis maintenant quelques années, et ça avait un peu défrayé la chronique quand nous avions proposé cela dans la ville que j'administre, à Rieux-la-Pape, nous avons pris une délibération il y a de cela quelques années et nous avons pris la décision de pouvoir convoquer les familles de mineurs délinquants et de pouvoir, si elles refusent en tout cas la main que nous leur tendons, à savoir accompagner les parents, mais également accompagner les enfants, leur proposer des stages de rupture notamment, et puis leur permettre de faire quelques actions pour le bien de la collectivité pour réparer, si vous voulez, les actes de délinquance qu'ils ont pu commettre. Nous pouvons leur suspendre les aides municipales facultatives auxquelles elles ont droit. Et par ailleurs, j'ajoute que nous avons, suite à un certain nombre de violences urbaines, j'ai lancé une grande consultation en fin d'année dernière, fin 2020, et nous avons posé justement deux questions. La première question que nous avions posée, c'était: êtes-vous favorable à la suspension temporaire des aides municipales aux familles de mineurs délinquants multirécidivistes? Et nous avions eu plus de 82% de réponses positives. Et nous avions également posé la question, à savoir si les habitants de la ville seraient favorables à ce que des mesures soient prises pour qu'on puisse permettre d'expulser plus rapidement les locataires de logements sociaux qui ne respectent pas la loi. Et là, j'ai entendu votre sondage, vous êtes aux alentours de 78%. Oui. Eh bien, à 78,55%, les RIAR, dans leur grande majorité, avaient validé cette mesure. Philippe Deveul, la parole est à la défense, que vous êtes avocat. Bah non, je veux dire, enfin des mesures fortes, parce que c'est un véritable problème. Autant je suis choqué par la manière dont ont été interpellées les manifestantes par la brave M. Vous avez des angoisses très ciblées. Voilà, tout à fait. Faites de l'esprit, Philippe, je vois. Mais concernant justement cette prise de décision d'expulser des gens qui sont les parents qui logent les enfants, parce qu'il y a une forte de complicité. Parce que si les parents s'opposent à ce que les enfants vivent la nuit, vendent de la drogue, etc., il y a quand même une action parentale à la base. Et je crois que c'est nécessaire, parce que la vie est impossible. J'ai des chiffres qui sont terribles sur toutes ces zones de non-droit, le trafic d'armes sur tout le territoire national. Ça va être le vrai sujet des présidentielles, à mon avis, en plus du contexte social. Françoise Degois. Moi, je suis dans le fond profondément opposé à cette idée-là. Parce que je pense que si on commence à faire rentrer la morale et si on commence à faire des exceptions à la règle, eh bien, encore une fois, c'est exactement comme pour le pass sanitaire. C'est pour ça que ça me fait marrer ce que dit Philippe Billiger sur vous avez vraiment des cris et des rages vraiment à géométrie variable. Je pense que c'est dans la même lignée. Le droit social, le droit au logement est un droit. Et bien sûr que dans le cas de Nice, j'ai bien vu qu'il y avait des problèmes avec les voisins depuis des années, etc. Et que la mère, probablement elle-même, posait des problèmes. Mais attention à ce qu'on fait. Attention à ne pas punir des fratries entières, des familles entières, parce que le fils aîné déconne et qu'il n'est pas maîtrisable par la mère. Alors que les deux petits vont au lycée ou vont au collège et s'en sortent aussi. Vous avez beaucoup de cas de familles aussi fracturées comme ça. Donc moi, je suis très... j'ai horreur. Vous voyez, alors je sais que ça va dans le sens de l'opinion. Tout le monde est content, il faut taper, il faut
faut frapper, il faut les punir, c'est racaille, etc. Je trouve ça absolument minable. Je pense que ça doit se régler au cas par cas. Priver d'allocation familiale des familles des délinquants est aussi nul que de priver de logement des familles de délinquants. Je pense qu'on ne fait que déplacer le problème. D'ailleurs, la mairie de Nice l'a tellement bien compris, pardon, je finis, après je parle plus. La mairie de Nice l'a tellement bien compris qu'ils vont rencontrer la femme pour la reloger ailleurs, parce qu'on se rend compte que, de toute façon, à un moment donné, qu'est-ce que vous faites avec cette femme? Et s'il y a d'autres enfants, vous faites quoi? Donc je pense qu'on ne peut pas faire, encore une fois, Mitterrand disait, le moindre coup de canif, c'est le coup de canif de trop sur le droit. Au nom de la morale, au nom de ça se mérite, c'est pas bien. Philippe Bilger, et après on retourne à Rieux la Pape. Je suis plutôt dans le sens de monsieur le maire, mais je voudrais avoir un peu de temps pour expliquer ma position. Il y a quelque temps, on avait déjà évoqué le problème des allocations familiales, et j'avais dit à l'époque que j'étais très réservé dans la mesure où ça supposait que des parents puissent être obligatoirement impeccables dans l'éducation de leurs enfants, alors qu'on sait à quel point c'est une aventure difficile et qu'on ne peut pas forcément considérer que les parents sont responsables des dérives des enfants. Mais ce que je constate tout de même dans cette décision judiciaire, c'est que le bailleur a été patient, c'est qu'on a un comportement délétère qui dure depuis au moins 2 ans, et d'une certaine manière, il bat en brèche la crainte que on pourrait avoir, et notamment celle que François vient d'exprimer. J'ajoute qu'on ne peut pas en permanence, pas vous bien sûr, mais beaucoup, dire que les quartiers sont gangrenés par une minorité très infime contre une majorité d'honnêtes gens, et ne rien tenter pour ça. Donc, à cause du caractère très singulier de cette décision, je serais plutôt favorable. Oui, alors Philippe, juste pour dire que c'est pas parce que vous expulsez cette femme, encore une fois, ça, j'ai bien dit, je ne connais pas vraiment ce dossier, d'ailleurs il y a beaucoup de versions contradictoires sur ce dossier. Il y a des gens qui disent que la condamnation est intervenue hors condamnation du jeune homme, etc. Bon, je dis juste que n'imaginez pas une minute avoir la naïveté de penser que parce que vous expulsez cette femme, vous faites cesser le trafic de son frère et de ses amis dans l'immeuble. Ça peut avoir un caractère dissuasif. Je ne suis pas contre du tout. On sait qu'il y a un caractère social, qu'il peut y avoir des innocents, des choses comme ça. Mais il faut se rendre compte le niveau dans lequel on est arrivé dans ces cités qui sont invivables. Alexandre pour les Vincent, honnêtes gens. Qu'est-ce que vous voulez répondre aux avis divers et variés des vraies voix? Alors, dans un premier temps, il faut savoir, j'entends droit au logement, mais pour ceux qui ne commettent pas de crimes ou de délits ou qui ne pourrissent pas la vie de l'ensemble de leurs voisins, ils ont aussi le droit à la tranquillité. Quand vous signez un bail avec un bailleur, mais vous avez une obligation de permettre la bonne jouissance à l'ensemble de la barre d'immeuble dans laquelle vous habitez. Mais quand vous avez une famille qui pourrit la vie de la barre d'immeuble, moi je vais vous dire, je lutte contre les délinquants depuis maintenant plus de 7 ans. J'ai été menacé de mort, mon domicile a dû être mis sous surveillance. Je n'ai jamais plié, je ne baisserai jamais les yeux face aux délinquants qui pourrissent la vie de nos habitants et notamment les plus fragiles. Et je vais même vous dire mieux, c'est que c'est à eux, les délinquants, ou les familles qui parfois, on va dire, sont un peu complices. Quand vous avez l'ensemble d'une fratrie qui fait du trafic de drogue et que vous connaissez cette fratrie et les parents, et que les parents vous expliquent benoîtement qu'ils ne sont pas au courant, il faut que... 30 secondes, il faut arrêter de prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Il n'y a pas que ça, monsieur le maire. Vous savez très bien qu'il n'y a pas que ça. Madame, je veux dire, il y a une différence, je pense, fondamentale entre vous et moi, c'est que moi j'ai les mains dans le cambouis matin, midi et soir. Mais j'ai vécu en cité, qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce que vous savez de moi? Mais qu'est-ce que vous savez de moi? Et que les habitants, et que les habitants qui eux souffrent au quotidien, qui ont peur, moi quand je vois des personnes âgées qui m'expliquent qu'elles sont obligées de partir pour pouvoir voir du monde parce qu'elles sont quasiment prisonnières chez elles, parce que vous avez un trafiquant qui préfère squatter la cage d'immeuble et mettre le quartier en coupe réglée. Mais quel rapport ça avec l'expulsion? Eh bien, à partir d'un moment, madame, quand vous êtes dans un logement et que vous ne savez pas respecter les règles, eh bien, à partir d'un moment, je suis désolé, on doit pouvoir vous expulser. Je rappellerai simplement qu'un logement social, ça relève de la solidarité nationale. Et on parle dans ce pays beaucoup de droits. J'aimerais qu'au-delà des droits, on puisse parler beaucoup aussi des devoirs. Et le devoir de respecter la loi est aussi essentiel. C'est juste pour éviter... Et si à un moment, nous n'avons pas peur de la sanction, évidemment, eh bien, il y a un moment, certains se sentent libres de faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas possible sur le territoire de la République. Excusez-moi, je savais que
qu'inévitablement, nous aurions droit à votre litanie, monsieur le maire. Je mets pas du tout. Mais laissez-moi finir. Mais voilà, mais c'est pas moi. Arrêtez de parler des bien-pensants, s'il vous plaît. Moi, j'ai vécu en cité à Saint-Denis. J'ai vécu dans une cité où il y avait des pitbulls. Donc, écoutez, arrêtez de me parler des bien-pensants. Je vous dis juste que voilà pourquoi je trouve ce fait divers qui doit s'expliquer sur le comportement de la mère et de la famille aussi. Je peux entendre ce que dit la mairie de Nice. Et voilà pourquoi je le trouve vénéneux. Parce qu'on est en train, évidemment, d'en faire un objet politique qui va taper à côté. Ce n'est pas parce que vous expulsez. Ce n'est pas parce que vous expulsez une famille que vous arrêtez le trafic de drogue et vous le savez très bien. S'il vous plaît, on part au 0826. On pacifie une cité. On part au 0826 300 300. Bonsoir Laurence. Laurence, bonsoir. Vous êtes plutôt Françoise Degois ou plutôt Alexandre Vincendet? Complètement Françoise Degois, je suis complètement d'accord avec elle. Qu'est-ce que c'est que ce système? On ne va pas régler le problème des dealers en expulsant les familles. Mais on va pas le solutionner non plus en gardant les dealers. Il faut solutionner autrement. De toute façon, comment est-ce qu'on peut faire? C'est purement politique. On veut faire un exemple de façon à ce que les républicains récupèrent encore. C'est tout. C'est politique, cette histoire. Alors, Alexandre Vincendet. Je vais juste vous expliquer quelque chose, madame qui est au téléphone. Laurence. Vous savez, quand vous êtes maire d'une commune, très clairement, ce n'est pas une question d'étiquette politique. En tant que maire, votre première étiquette politique, et c'est comme ça en tout cas que je conçois le mandat de maire, c'est d'abord votre ville. Et vous êtes au service de la population et de l'ensemble de la population. Et moi, aujourd'hui, quand vous êtes maire, ma première démission, c'est de faire en sorte de faire reculer la délinquance, notamment dans les quartiers les plus défavorisés, de les transformer, de mettre de la mixité sociale, de tendre la main aux jeunes qui ont envie de s'en sortir, aux familles qui ont envie de s'en sortir, mais pour l'ultra-minorité, qui elle n'est là que pour mettre en coupe réglée une cage d'escalier ou un quartier, pour vendre de la mort, parce qu'on vend de la mort quand on vend de la drogue, et se faire de l'argent dessus, ces personnes-là, il faut les combattre, et je suis désolé, ce n'est pas pour récupérer des voix, vous savez, si je pense, il y a beaucoup d'élus, je suis dans le même secteur que Jérémy Bréau, le nouveau maire de Bron qui a été élu en 2020 et qui lui a été mis sous protection policière parce que lui aussi s'est attaqué à ces trafics de drogue. Il y a un moment, je suis désolé, mais il faut aussi que la peur change de camp. Et nous, en tant qu'élus, je peux vous garantir que nos vies seraient beaucoup plus simples et nos familles seraient beaucoup plus tranquilles si on ne menait pas ces combats. Mais si nous, on ne les mène pas, alors personne ne les mènera. C'est à la police nationale de les mener, absolument pas à vous, avec des mesures complètement démagogiques et inutiles. Non, moi j'aime bien la mesure que prévoit monsieur le maire, mais je voudrais lui poser une question tout de même. L'argument qui a été développé par Françoise Degois en opposition, il y en a un qui mérite une réponse. Qu'est-ce que vous dites, monsieur le maire, à partir du moment où une famille qui a laissé se commettre un trafic de drogue en violation de ce qu'impose une éducation part, bien sûr, est-ce qu'on est assuré qu'elle ne va pas renouveler ce genre de choses ailleurs? En quoi c'est vraiment une question de bonne foi que je pose. Tout parfaitement. Alors, moi, je vais parfaitement vous répondre. Je pense que de toute façon, à un moment ou à un autre, on devra aussi responsabiliser les parents. Le vrai problème que nous avons, et alors là-dessus, je pense qu'on peut parfaitement tous se rejoindre, il y a bien sûr ce que vont faire les enfants, mais il y a aussi la responsabilité des parents. Un bon nombre de jeunes qui sont responsables du trafic de stupéfiants dans nos quartiers sont des mineurs. Quand on est mineur, aujourd'hui, vous êtes quand même beaucoup plus protégé qu'un majeur. Et d'ailleurs, les majeurs dans les quartiers se servent des mineurs comme de la chair à canon de façon totalement cynique parce qu'ils savent qu'ils sont protégés parce que justement ceux qu'ils emploient sont mineurs. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il faut aussi responsabiliser les parents. Nous, ce que nous faisons, nous avons une maison de la famille et de la parentalité. On essaye justement d'accompagner les parents, de récupérer les mineurs quand les parents sont d'accord pour pouvoir justement les accompagner, essayer de les écouter, essayer de les encadrer et de les accompagner pour qu'ils réussissent. Moi, je pars du principe qu'un mineur ou même un jeune majeur qui se retrouve en prison, c'est un échec pour tout le monde, un échec pour lui, pour sa famille et pour la société. Et je pars du principe qu'à un moment, il faut aussi que les parents puissent être encadrés et qu'au niveau de l'État, on arrive à généraliser un dispositif de responsabilité parentale. Le vrai sujet, il est là. Je pense que dans notre société, il faut aussi qu'on puisse responsabiliser beaucoup plus les parents quand vous avez des enfants qui sont dans votre foyer et qui sont responsables ou même jugés coupables, pour le coup, comme c'est le cas à Nice, eh bien de trafic de stupéfiants.
Philippe Deveul. Moi, je trouve que c'est bien de réagir en tant qu'élu de municipalité sur Nice, et je reste sidéré de la tournure dont ont pris les choses à Marseille, où il y a des barrages qui sont faits par des trafiquants qui contrôlent les identités, qui ont des armes, qui ont des kalachnikovs. On l'a vu la semaine dernière. Et c'est pour ça, moi, je dis que quand même, Françoise, le sujet est profond. Non, mais qui a dit que le sujet n'était pas profond? Voilà, donc et tu penses que tu vas régler, par exemple, les barrages des quartiers nord. Moi, j'étais journaliste, je les ai passés, ces barrages. Si tu penses que tu vas les régler en expulsant une mère, ça va pas se régler avec des coquelicots. Mais ça peut pas. Ça, c'est du bullshit. De toute façon, il faut regarder aussi le dossier de cette femme, parce que si elle est expulsée, c'est qu'il y a eu quand même des choses. Moi, j'ai pas accès au dossier. Voilà. Monsieur le maire peut-être pourra nous dire. Mais il n'est pas au courant. Voilà. Est-ce qu'elle n'a pas été non plus mise en cause dans quelque chose qui fait que dans des dégradations, non, pas des trafics, mais dans des dégradations d'immeubles, etc. Mais je suis d'accord. C'est pour ça que je dis qu'il y a un exemple. Il y a ce dossier-là. Oui. Mais de ce dossier-là, nous ne pouvons pas tirer une généralité comme le fait la droite, comme le fait le Front National. On est d'accord sur la. C'est vrai que chaque cas est particulier. On va faire réagir Alexandre. On doit faire face à un véritable problème qui est un véritable cancer de la société. Oui, mais moi je crois pas qu'on y fait face comme ça. Je pense qu'on y fait face avec plus de policiers, avec plus d'éducation. Si t'as les magistrats qui vont avec. Arrêtez avec Alexandre Vincendet, parce que on se plaint souvent du manque. S'il vous plaît, Alexandre Vincendet, on se plaint souvent, ce que disait un peu Philippe Deveul, de l'absence de réponse pénale, notamment sur le trafic de drogue. On l'a vu à Marseille la semaine dernière avec la vidéo de Quotidien où à la Cité des Flamands, il y a carrément les checkpoints pour les gens qui peuvent rentrer à la cité. Vous n'avez pas ça quand même à Rieux-la-Pape? Non. Faut dire que, à Rieux-la-Pape aujourd'hui, on est une ville qui est sur la bonne pente, et on a fait un travail avec la police nationale, la police municipale, les moyens qu'on a mis en œuvre, plus le partenariat avec le parquet. On a eu, suite aux dernières violences urbaines, et notamment aussi qui ont été dues aussi à la lutte qu'on a mis sur le trafic de drogue, qui s'est intensifié un peu avec le confinement, et ça on l'a connu sur l'ensemble de l'agglomération lyonnaise et pas seulement. On a eu bien sûr des violences urbaines extrêmement dures. On a réussi à avoir une réponse extrêmement forte parce qu'on s'est organisé. On a monté une cellule spécifique pour justement être le plus efficace possible. On a eu plus d'une trentaine d'arrestations avec l'ensemble des majeurs qui aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, sont aujourd'hui entre quatre murs. Les mineurs qui ont eu des mesures extrêmement fortes aussi d'encadrement, et on a commencé à régler le problème. Et on a aussi toute la rénovation urbaine qui se met en place. On a un plan de rénovation urbaine de l'ordre de 320 millions d'euros. On a une ville qui est complètement en train de se transformer, qui est en train de changer d'image. Ce que je veux simplement dire, c'est que vous avez une ultra-minorité d'individus dans ces quartiers qui n'ont surtout pas envie que ça change. Puisque en changeant le quotidien et en changeant l'urbanisme, en reconstruisant les écoles, en mettant des équipements publics, des équipements sportifs, des équipements culturels, qu'est-ce qui se passe? Bien, très clairement, ils perdent de la main-d'œuvre, ils perdent du terrain et on les fait reculer. Mais si vous avez un vrai partenariat entre élus, forces de l'ordre et magistrats, et que les dossiers sont bien montés, je peux vous assurer, je parle sous le contrôle d'un ancien procureur, avocat général, d'ailleurs pour qui j'ai beaucoup d'admiration, il le sait, si les dossiers sont bien montés, on arrive à avoir des condamnations, parce que le discours, par contre, ultra-populiste du laxisme de la justice, je ne cautionne pas, pour une bonne et simple raison, c'est quand les dossiers sont bien montés, eh bien je peux vous garantir que les individus sont condamnés. Merci beaucoup Alexandre Vincendet, maire Les Républicains de Rieux-la-Pape. Vous avez parlé de 78% dans votre ville. Le verdict est proche sur Twitter, puisque vous êtes 79,5% à dire oui. Faut-il expulser des logements sociaux les familles des trafiquants de drogue?